tous et à toutes et bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, c'est le 4e épisode de la série consacrée à la littérature congolaise. Et c'est mon complice José qui va vous présenter l'auteur Blaise Ndala ainsi que son livre Dans le ventre du Congo. Bonne écoute. Alors José, toi tu vas présenter l'auteur Blaise Ndala. Mais Blaise Ndala, en 2 mots, qui est-il ? Alors, Blaise Ndala, c'est un écrivain congolais donc contemporain, qui vient justement de sortir un livre actuellement, en tout cas qui a déjà commencé, je pense, comment on va dire, sa publicité, mais voilà, ça c'est quelque chose de nouveau. Par contre, donc si on revient à l'origine, donc il est né au Congo, et puis il est venu ici en Belgique poursuivre ses études comme beaucoup de Congolais. Je pense qu'il a fait des études de droit. Et puis il a eu l'occasion de partir au Canada où il vit maintenant. Et voilà, à côté de sa vie donc personnelle, professionnelle, il a sorti, je pense à ce stade, 3 livres. Je pense qu'il y a donc le livre ici qui a donc Sans capote ni kalachnikov. C'était son premier, je pense. Son premier, je pense que c'était plus J'irai danser sous la tombe de Senghor. Ah, ok. Et puis Sans capote ni kalachnikov. Et puis le fameux Dans le ventre du Congo. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler de Blaise Ndala, je ne sais plus en quelle année, mais je pense que c'était pour le livre Sans capote ni kalachnikov. Je l'avais vu quelque part, je ne sais plus comment. Je l'avais commencé. Et j'avoue qu'après quelques lignes, quelques chapitres, je l'avais arrêté. Ah bon ? Parce que, voilà, je n'avais pas tout compris. Et j'avoue que jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus lu, parce qu'entre-temps, je lis beaucoup de choses, mais je l'ai. Et donc, je n'avais pas été très emballé. Je l'ai mis de côté. Et puis, un beau matin, il a sorti, je pense, J'irai danser sous la tombe de Senghor. Et là, le titre m'a directement interpellé. Et j'ai lu Blaise Ndala avec J'irai danser sous la tombe de Senghor. Et là, ça a été le coup de foudre. Parce que je me suis rendu compte que c'était directement d'emblée, en tout cas, par rapport justement aux écrivains congolais que je connaissais, les grands classiques post-indépendance, etc. Tous ces grands écrivains dont on parle, mais dont souvent on n'a pas beaucoup lu. Blaise Ndala était vraiment une météorite. Après, je dois dire aussi Jean Bofan, parce que Jean Bofan, entre-temps, avait quand même semé quelque chose d'extraordinaire aussi. Mais Blaise Ndala, d'emblée, je pense que ce qui m'a frappé encore un peu plus que Jean Bofan, ce n'est pas des comparaisons, mais c'était le caractère romanesque. C'est-à-dire d'aller vraiment concocter une histoire autour du Congo, autour de l'histoire, autour de la grande histoire, avec certains faits. J'irai danser sous la tombe de Senghor, c'est évidemment, je pense, avec le grand combat Ali Foreman, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire pour les Congolais. C'est la grande épopée du Zaïre. Mobutu, je pense que ça c'est plus haut que ça, on ne pouvait pas aller. Toute la renommée que le Congo a eue avec ce combat du siècle, comme on l'appelle toujours jusqu'aujourd'hui. Et donc toute l'histoire qu'il a construite autour de ce fait, en allant chercher des personnages, un des personnages qui s'appelle, je pense, Modero, qui est né à la campagne, et puis qui revient à Kinshasa. Il y avait toute comment on va dire, une manière de raconter qui était nouvelle. Donc pour moi, c'est vraiment un romancier au sens propre du terme, qui sait allier la fiction, donc aller rechercher une créativité d'histoire et relier ça avec des faits historiques de manière à ce qu'on ait chaque fois des miroirs comme ça dans lesquels on reconnaît certaines choses, on en découvre d'autres. Donc on n'est pas toujours dans ce ressassement de l'époque coloniale, comment on va dire, de la corruption, tous ces thèmes qui reviennent souvent. Ici, il y a aussi des histoires. Des histoires qui sont vraiment indépendantes de cela et qui font que lorsqu'on a lu le roman, on se dit waouh, on a passé un bon moment, on a un peu rêvé.
Donc pour moi, la littérature, c'est ça. Il faut pas toujours raconter une réalité brute. Il faut faire rêver les gens, il faut Aussi, mettre des étoiles dans les yeux Ah oui. pour qu'on ait de l'espoir. Et donc Blaise Ndala, avec ce premier livre, l'avait réussi. Et ensuite, bien sûr, il y a eu Dans le ventre du Congo. Alors là, c'était encore, il a monté d'un sommet. Puisqu'ici, bon, c'est une histoire encore, surtout ici pour ceux qui sont en Belgique, il y avait vraiment cette corrélation entre la Belgique et le Congo de manière plus puissante, hein, puisqu'il va puiser à la fois de cette histoire de la colonie, d'avant les indépendances, et puis il y a plein de personnages, dont Lumumba, à qui il donne un peu il les fait vivre, c'est comme si on était avec eux. Wendo Colosoy, donc le musicien, grand musicien, donc tout ça il les met dans son livre avec une manière de raconter, des anecdotes qui font que de nouveau on est dans cette fiction et réalité qui est vraiment du rêve. Et lorsqu'on termine ce genre d'histoire, de nouveau on a passé un grand moment. Donc je mets Blaise Ndala à moi dans aujourd'hui, je dirais que pour moi, c'est le plus grand romancier congolais qui existe aujourd'hui. Donc j'attends maintenant impatiemment de lire son nouveau livre. Et voilà, sinon c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il fait une très belle écriture. Et le nouveau livre, tu as déjà le titre? L'équation avant la nuit. L'équation avant la nuit. Il est sorti chez J.C. Lattès. Donc chez Lattès. Je pense changer d'éditeur, puisque le dernier c'était chez Le Seuil. Hein. Voilà. Que dire encore dans le ventre du Congo? Donc pour en parler juste un petit peu, c'est vraiment cette histoire. Ça commence, on raconte l'histoire d'une princesse, Tchéla, qui en gros qui était appelée à devenir à épouser, donc ça se passe un peu dans l'Empire Kuba, à épouser quelqu'un de la tribu, suivre un peu la lignée comment on va dire, du pouvoir, et puis qui tombe amoureuse d'un blanc. Sacrilège, à l'époque de la colonie. Catastrophe. Mais voilà, c'est des symboles très importants, hein, entre justement, avant l'indépendance, une jeune noire de lignée royale qui tombe amoureux d'un Belge, les Belges qui sont venus pour coloniser, hein, qui, en principe, de manière générale, la colonisation est quelque chose de négatif. Et il y a l'amour qui se met entre ces deux-là, qui malheureusement n'ira pas plus loin, puisqu'elle doit fuir, hein, parce que elle ne peut pas épouser un Belge. Et donc elle va partir à Kinshasa, justement où il va se faire des rencontres avec toute une série de gens, pour finir en Belgique, où elle finira parmi les personnes qui ont été exposées à l'Expo 58. Oui, donc il mêle vraiment l'histoire, hein, voilà. La grande histoire à des petites histoires. Voilà, avec un miroir qui fait qu'on sait qu'en Belgique, il y a eu aussi une exposition à un village congolais, comme on dit, en 1897 à Tervuren. Donc il y avait déjà ce côté d'exposition qui était là. Le symbole, c'est de voir exposer quelqu'un de lignée royale. Donc c'est des choses qui sont vraiment très interpellantes, avec une fin un peu mystérieuse, hein. Donc cette époque de 58, une fin mystérieuse. Et puis quelques années plus tard, la nièce de cette princesse, puisqu'à l'époque elle est encore princesse, qui d'une autre manière aussi se retrouve en Belgique, avec commission d'aller justement un petit peu rechercher l'histoire de cette tante dont la famille n'a plus de nouvelles. Et donc avec toute une série de rencontres, de choses qui se passent assez passionnantes entre justement le Congo et la Belgique. Et donc, pour nous qui sommes de la diaspora congolaise ici en Belgique, ce genre de livre où on découvre à la fois l'histoire du Congo, des faits ici en Belgique, il y a ce côté on se reconnaît là-dedans, d'autant plus, et ça nous parle énormément, et raconté de bien belle manière pour un final où on dit waouh, ça valait la peine. Donc, un très beau livre dans le ventre du Congo, un très beau cadeau, hein, qu'il a fait vraiment à la littérature congolaise. Ok, merci. En tout cas, ça donne envie de le lire, hein. Tout à fait. Alors, avant de vous quitter, je vais vous partager un extrait de ce livre Dans le ventre du Congo. Depuis que la terre est notre demeure commune,
des peuples se rencontrent, tantôt dans la joie, tantôt dans la douleur, tantôt sous l'étreinte de l'allégresse, tantôt sous le joug de la barbarie. Ce ne sont pas les blessures qu'ils s'infligent les uns aux autres qui comptent le plus lorsque le temps éclaire nos vacillantes illusions de discernement. Ce qui l'emporte, fils, c'est ce que leurs enfants, après eux, en retiennent, afin de bâtir un monde moins répugnant que celui qui les a accueillis. Je vous souhaite des lectures passionnantes. Je vous dis déjà à mercredi et mercredi, je vous emmènerai à Kinshasa. Au revoir.